Et ces journées du patrimoine seront également marquées par des rassemblements des guides conférenciers dans toute la France. À Strasbourg, ils se retrouveront sur le parvis de la cathédrale demain matin à 9 h pour alerter sur l'impact de la crise sanitaire sur leur profession. Beaucoup n'ont pu ni travailler ni percevoir d'indemnité de chômage partiel cet été. D'autres, exerçant en libéral, s'inquiètent de la fin annoncée du Fonds de solidarité au 31 décembre. Ainsi, les guides demandent un soutien exceptionnel et le prolongement des aides jusqu'à l'été 2020. Par ailleurs, ils souhaitent dénoncer une forme de concurrence déloyale, alors que la profession s'estime de plus en plus menacée. Il faut savoir que guider, c'est un métier. Alors, j'ai bien conscience que peu de personnes le savent, mais on fait des études pour être guide. On a un diplôme et on a ensuite une carte de guide conférencier qui nous donne en fait le droit de faire des visites guidées, notamment dans les monuments historiques, dans les musées, etc. Et le problème, c'est que pour la voie publique, il n'y a pas de réglementation. Donc officiellement, n'importe qui peut faire des visites guidées. Et il y a beaucoup de gens qui se clament guides, qui sont en fait de faux guides, qui ne sont pas du tout diplômés pour ce métier-là et qui souvent proposent des prestations qui sont dites gratuites. Alors à la fin, le visiteur va quand même donner quelque chose, sauf que ce pseudo-guide va déclarer absolument ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas de reçu fiscal, il n'y a pas de facture, rien du tout. On aimerait une protection et une reconnaissance de notre métier. Par exemple, à Strasbourg, on a quand même 2 zones qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. On aimerait que ces zones classées soient réservées aux guides conférenciers diplômés pour faire les visites.